Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, nous allons entamer l'étude d'une nouvelle série autour des lettres de la langue arabe. Avant d'apprendre la manière de les écrire et la manière de les prononcer, laissez-moi mettre en avant quelques questions introductives pour bien maîtriser le sujet. Par exemple, comment se lit la langue arabe? Est-ce que c'est de droite vers la gauche ou bien de la gauche vers la droite? Est-ce que les lettres de la langue arabe ont une signification? Également, combien de lettres existe-t-il en langue arabe? Les savants sont-ils unanimes ou bien existe-t-il une divergence à ce sujet? Restez avec moi pour trouver la réponse à ces questions. Marhaban bikum fi hadhihi silsila. Bienvenue à vous dans cette nouvelle série. Commençons tout d'abord avec la première question introductive, à savoir combien de lettres existe-t-il en langue arabe? Avant de répondre à cette question, il faut savoir que les savants de la langue arabe divergent sur le nombre de lettres dans la langue arabe. Exactement comme dans le domaine du droit, ce qu'on appelle communément le fiqh, vous allez trouver en langue arabe des divergences. Des divergences en général sur des questions subsidiaires et non pas sur des questions centrales de la langue arabe. Voyons tout d'abord le premier avis. Pour Al-Khalil, ici quand vous entendez Al-Khalil dans la langue arabe, cela fait référence à Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, l'un des plus grands savants de la langue arabe, celui qui a initié, celui qui a fondé l'une des plus grandes matières dans la poésie, à savoir ilm al-aroud, c'est-à-dire la métrique. Comment savoir qu'un vers de poésie est bien constitué? C'est cet homme-là qui l'a mis en place et également celui qui a écrit l'un des premiers dictionnaires en langue arabe, Kitab al-Ayn, qui fait référence à l'ensemble des mots communément admis en langue arabe à travers la manière de les prononcer. Et donc pour lui, pour Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, il existe 28 lettres. Pourquoi? Parce qu'il considère que le alif et la hamza, que nous verrons plus tard Inch'Allah, sont une seule et même lettre. Regardez en face de vous. Vous voyez ici le alif, d'accord? Ça c'est le alif. Et juste en bas, vous allez trouver la hamza. La hamza que l'on trouve ici peut être écrit sur le alif. À ce moment-là, le alif sera considéré comme un support. Donc pour Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, il vous dit que cette lettre-là et celle-là, en définitive, ce sont les mêmes. Donc nous allons les compter qu'une seule fois. Par contre, pour Sibawayh, également l'une des plus grandes références dans la grammaire arabe, et également Ibn al-Jinni, l'auteur du livre extrêmement connu pour les personnes qui s'intéressent à la langue arabe, Kitab al-Khasa'is, qui vous donne les particularités de la langue arabe. Pourquoi ce mot est prononcé de cette manière-là? Quel est le lien entre la signification du mot et la sonorité de ce dernier? C'est un très bon livre, l'un des livres les plus importants que vous pouvez trouver en langue arabe. Pour ces derniers, ils vous disent qu'il existe 29 lettres en langue arabe. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent tout simplement que le alif est une lettre à part et le hamza est une lettre à part. À titre d'information, cette lettre initialement n'existait pas en langue arabe. Elle a vu le jour bien après la révélation coranique. On l'a prise à partir d'une autre lettre qui est le Ayn. Vous allez voir plus tard, Inch'Allah, que la lettre Ayn, quand je dis par exemple le premier verset de la sourate Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, vous voyez la lettre A qui n'existe pas en français, cette lettre commence à s'écrire comme ça. Et puisqu'elle ressemble dans la prononciation au alif, au A, I et OU, les Arabes ont décidé de prendre la tête de la lettre Ayn et d'en faire une Hamza. Très bien. Deuxième question à poser. La lettre change-t-elle dans le mot? Effectivement, en français, nous n'avons pas cette question-là. Quand vous apprenez le A, le B, le C, en général, si c'est écrit en capitale, ça ne change pas. Par contre, en arabe, il y a un changement. Je lis et ensuite j'explique. Effectivement, la lettre, en fonction de sa place dans la phrase, change de forme
en gardant par contre la même identité. En arabe, il faut savoir que vous avez la lettre qui va être écrite à part, qui va être marginalisée, et ensuite la lettre avec une écriture en fonction du début, du milieu et de la fin. Regardez bien. En face de vous, vous avez la lettre Jim, d'accord? Le J en français, hein, Ja, Ji et Ju. Mais par contre, dès que le Jim va se trouver au début du mot, vous allez voir que l'écriture va changer. Par contre, elle va garder une même identité. C'est-à-dire, les éléments importants de la lettre vont toujours être présents. Vous voyez que le Jim au début du mot s'écrit de cette manière-là. Par contre, au milieu du mot, la lettre en rouge, le Jim, s'écrit de cette manière-là. Tandis qu'à la fin du mot, il va énormément ressembler à la lettre en isolé. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous allez apprendre l'alphabet arabe, vous ne devez pas apprendre la lettre seulement en isolé, mais vous êtes contraint d'apprendre la lettre en isolé, le début, le milieu et également la fin. Continuons avec la troisième question. Dans quel sens se lit la langue arabe? C'est extrêmement simple. Contrairement en français, la langue arabe se lit de droite à gauche. Laissez-moi vous donner un exemple. En français, j'ai écrit « Je m'appelle Mounir ». Comme vous le savez, hein, je commence par là pour finir ici. Par contre, en arabe, je vais dire « Ismi Mounir », je m'appelle Mounir. Je commence de là et je lis dans ce sens-là. Donc faites attention à ne pas tomber dans la faute. Nouvelle question à se poser. Est-ce que les lettres arabes ont un sens et une signification? Alors, comme vous pouvez le voir, effectivement, chaque lettre en langue arabe va avoir une signification. Laissez-moi vous donner un exemple pour que tout soit plus clair. En face de vous, vous avez la lettre Noun. Donc, cette lettre sert bien évidemment à créer des mots, à pouvoir parler en langue arabe, mais elle sert également de terme technique. Le nom Noun a une signification en arabe. Dès lors que vous allez dire Noun, en arabe, cela fait référence à un grand et gros poisson et également au qalam, c'est-à-dire à la plume qui sert à écrire. Raison pour laquelle dans le Coran, dès que Dieu va parler de Yunus ou Jonas, vous savez le prophète qui a été avalé par un poisson, il va l'appeler Dhu Nun, c'est-à-dire littéralement celui qui va avoir une relation avec le poisson. Et également dans la sourate numéro 68, dès lors que Dieu va parler de du qalam, c'est-à-dire de la plume qui va nous servir à écrire, et également Dieu va jurer par ce dernier, il va mentionner la lettre Nun, d'accord? Cela fait référence entre guillemets à ce qu'on voit dans les sciences du Coran ou huruf al-muqatta'a, c'est-à-dire certaines lettres qui vont se trouver au début de certaines sourates et qui doivent être lues sans aucune liaison, comme le alif, lam, mim, taha, qaf, etc. Très bien. Continuons maintenant avec la question: comment vocaliser la lettre en langue arabe? Alors, ce qu'il faut comprendre ici, vous allez voir, ce n'est pas très difficile, c'est qu'il y a une distinction à faire entre la lettre en elle-même et la vocalisation de cette dernière. Vous avez par exemple en français le B, le C, le T, etc. Ce sont des consonnes. Et par la suite, dès lors que nous allons mettre une voyelle, un son va apparaître avec la consonne. Par exemple, pi. Par exemple, si, par exemple, ça, etc. En arabe, c'est un petit peu la même chose. Vous avez la lettre et vous allez trouver certains accents qui vont se trouver soit au-dessus, soit en dessous de la lettre. Et donc, vous allez devoir combiner le son initial de la lettre avec cette voyelle-là. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Donc, comme j'ai dit, le son de la lettre dépend de la haraka. La haraka, c'est la voyelle, l'accent que vous allez trouver au-dessus ou en dessous de la lettre. Regardez, le rond en face de vous fait référence à n'importe quelle lettre. Mais par contre, vous allez trouver au-dessus, en dessous ou avec cette forme-là, la haraka. Je trouve la lettre et ensuite je mets un accent en haut, c'est la lettre plus le son A. Je mets une lettre ici avec l'accent en bas, c'est la lettre plus le son I. Et enfin, je mets la lettre ici avec ce signe-là, vous allez avoir le son OU tout simplement. Regardez l'exemple que je vous donne. En face de vous, vous avez la lettre Ba, d'accord? Donc vous pouvez remarquer que c'est 3 fois les mêmes lettres. Mais puisque je mets un Ba
avec cette haraka, cet accent, ça va me donner ici le son ba. Ici, vous trouvez la lettre ba avec l'accent en bas, ça me donnera bi. Et enfin, la lettre ba avec ce qu'on appelle en arabe la dhamma, c'est-à-dire le signe qui va nous aider à prononcer le son ou. Donc B plus ou, ça me donne bou tout simplement. Donc la vocalisation de la lettre se fait de cette manière-là en langue arabe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du cours introductif. Restez avec moi au fur et à mesure des jours qui passeront, Inch'Allah, pour pouvoir apprendre chaque jour une nouvelle lettre, Inch'Allah. Portez-vous bien, n'oubliez pas de liker la page. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.